Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, j'ai décidé de vous montrer justement l'évolution de deux de mes colonies que vous n'avez pas vues depuis un petit moment, hein. Sachez qu'elles sont toujours là et en pleine santé. On va donc commencer par une espèce qui n'est pas spécialement... on la voit pas souvent, j'ai envie de dire, c'est donc les Myrmicaria natalensis. Pour rappel, elles nous viennent de chez Hans HQ, elles étaient dans un colis, je ne savais même pas qu'elles étaient dedans, donc voilà, c'était une petite surprise. C'est cool en soi, hein, ça me permet de voir de nouveaux horizons, d'en apprendre plus sur des fourmis que je ne connais pas spécialement. On a comme particularité, tout simplement, vous le remarquerez dans la vidéo, elles ont cette habitude de placer leur gastre sous leur thorax, donc recourbé vers le bas. C'est très particulier, elles se déplacent comme ça. C'est vrai que ça surprend, hein, c'est une caractéristique je pense aux Myrmicaria. Maintenant, est-ce que c'est vraiment séduisant pour autant? Vous savez, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Personnellement, je suis pas très fan, je vous le dis directement. Elles sont assez simples d'élevage, en tout cas ici vous le voyez, un très joli couvain. En termes de conditions, 26-28 degrés, une bonne humidité, ça évolue tout seul. Ce que je peux dire également de mes observations, c'est que elles préfèrent forcément l'humidité à l'heure actuelle. J'ai donc placé un tube sec également pour observer si elles avaient une quelconque utilité de celui-ci, mais à l'heure actuelle, elles n'ont rien fait avec, donc j'imagine que placer deux tubes humides est une bonne chose. Pour l'avenir, un nid avec une ou deux salles humides sera très bien. Après, pour le reste du nid, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'une humidité excessive parce que il y a naturellement de l'humidité dans l'air. Elles seront disponibles à la bourse Entomons et à la prochaine bourse si elles ne sont pas vendues à cet endroit-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes nombreux à m'écrire pour savoir ce qu'on possède et ce qu'on vous proposera à Entomons. Sachez que je ne peux pas vous répondre avec exactitude, sachant que je vends au compte-gouttes aussi des fondations colonies que je possède. Donc voilà, les gens m'écrivent spontanément et s'ils sont intéressés par quelque chose et que justement je suis disposé à les vendre, je m'en sépare. Cependant, rassurez-vous, à Entomons, vous ne viendrez pas pour rien. Bon, déjà, on va se rencontrer, vous allez voir qui est donc derrière ce micro. Certains m'ont déjà vu, hein, vous êtes déjà, un bon nombre à m'avoir rencontré. Mais pour ceux qui sont curieux et qui attendent que ça en soit, vous verrez, la bête, hein, directement. Sachez également qu'on aura de quoi vous régaler quoi qu'il arrive, hein. Il y aura toutes sortes de petits matériels, je pense notamment à Gestion Hand qui sera à côté. Il y aura des nids, des aires de chasse en verre, certainement plein de gamelles, etc. en impression 3D. Vraiment pas mal de choses utiles. Il y aura du liquide pour abeilles, il y aura plein de choses vraiment qui sont utiles quoi qu'il arrive. Sachez que la bourse Entomons est plutôt grande également, il y a vraiment beaucoup de vendeurs de toutes sortes. J'imagine qu'on aura de la Phidipus, qu'on aura des reptiles, des serpents, etc. Vraiment il y aura pour tous les goûts, soyez-en sûrs. Et pour les collectionneurs également, hein, on sait qu'il y a une salle dédiée notamment aux papillons, tout ça quoi, donc vous inquiétez pas. De plus, notre stand, je vous garantis qu'on aura tout de même des fondations colonies pour vous. Voilà, ça c'est une certitude, on va faire en sorte justement de vous régaler. Parce que justement, les précédentes bourses, vous étiez beaucoup à demander pas mal de choses, mais c'est vrai que nous, étant pas revendeurs initialement, on n'avait pas pris grand chose, parce que forcément, il faut qu'on investisse au préalable, il faut qu'on maintienne, et surtout qu'on voie si les colonies sont en pleine, les fondations sont en pleine santé, etc. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on n'avait pas spécialement prévues, mais cette année, on va faire en sorte d'avoir des choses pour vous, soyez-en certains. Et bien entendu, c'est un moment d'échange et de partage, franchement ça régale. Moi personnellement, je suis vraiment heureux de rencontrer la communauté, c'est toujours un super moment. Et puis ça fait bizarre également d'être reconnu, quoi, quand les gens vous rencontrent et que vous dites, en fait ces gens me suivent, c'est complètement dingue, parce qu'au final je suis quelqu'un comme vous, voilà, on est identique en soi. Juste que je m'expose un peu plus sur internet, on va dire. Alors, en termes d'alimentation, la question revient encore souvent, hein, les blattes, les ci, les là, où est-ce que je prends mes blattes, donc voilà. Je vous fais un petit passage où je vous montre justement où je prends mes blattes. Généralement, c'est chez Blattaria. Donc ici, j'ai pris des Red Runner. Ils m'ont envoyé une seconde boîte en plus, donc de Red Runner 250 sub, donc c'est sub adulte, hein. On est juste avant... le statut adulte. Bon, reprenez-moi si je dis de la merde, hein, mais je pense que ça correspond. Donc c'est déjà des blattes de grande taille mine de rien. Moi ce que j'aime bien faire aussi c'est prendre des mixtes. Pourquoi? Parce que quand il y a des petites blattes dans le tas ainsi que des grosses, ça me permet justement de nourrir selon la colonie ou la fondation qui a besoin. Pourquoi Red Runner? Mon Red Runner, je vous accorde une chose, c'est que ça pue un peu, on va pas se mentir. Après quelques jours, quelques temps, ça commence à se sentir, c'est un peu moins agréable que certaines autres blattes, mais la chitine est vraiment molle. N'importe quelle fourmi est en capacité de percer cette chitine, je dis n'importe quelle, ce n'est pas vrai,
hein. Il y a des fourmis qui n'y arriveront pas, mais à ce moment-là, à vous justement de découper au préalable pour leur faciliter la tâche. Mais je trouve que c'est une très bonne blatte pour nourrir en tout cas, et je n'ai jamais eu de problème. Après ça fait un peu de déchets pour les pattes, etc. Mais bon. Il y a également une contrepartie, hein, les Foetalia pallida, qui sont vraiment pas mal également. Enfin bref, il y a pas mal de possibilités pour nourrir, mais en tout cas en termes de blattes, si vous voulez passer commande, il y a Blattaria qui se trouve en France. Je n'ai jamais eu de problème, jamais d'acarien dedans, rien, c'est toujours en pleine santé, donc voilà. Pourquoi je vous recommande ça ? Parce que sincèrement, j'ai jamais été déçu, et vous êtes nombreux à me demander tout de même d'où ça vient, qu'est-ce que je fais exactement, voilà. Sinon, pour les grillons, etc., je vais en boutique physique à proximité de chez moi, donc ça je peux pas vous recommander malheureusement, parce que forcément, vous êtes de partout, je vais dire dans le monde, et oui, je peux même dire le monde, parce qu'on a des Québécois, des gens du Maroc, etc., qui regardent, donc c'est vrai que maintenant, ça commence à grandir tout doucement. Bien entendu, c'est pas parce que je nourris avec des Red Runner qu'il faut le faire, il y a plein de possibilités, sincèrement, il y a plein de choses viables, même les verres de farine, etc., ça fonctionne. Enfin voilà, ici vous voyez un peu plus en détail justement les Myrmicaria natalensis. Franchement c'est chouette, hein. On remarquera que quand même les ouvrières plus claires c'est justement des naissances plus récentes. Après, est-ce que vraiment moi personnellement je veux garder ça dans mon élevage ? Pas vraiment en fait. Je me dis je préfère libérer cet espace pour quelque chose qui me plaira plus. Et c'est pour ça que je vous disais justement, rendez-vous à Mons pour ceux qui sont intéressés, ça sera probablement disponible. D'ailleurs, je vous mettrai le jour même à Mons certainement des photos via Facebook, j'imagine, pour vous dire voilà où on se trouve exactement. Si tout va bien, on a la même position que l'année passée dans une petite salle dans le fond justement de la pièce. On sera vraiment bien mis et on a comblé en prenant les 2 mètres qui appartenaient justement à un stand d'araignées. Techniquement, on a racheté cette place également, comme ça au moins on sera vraiment bien quoi. Il n'y aura personne à côté de nous et techniquement on sera bien, je croise les doigts, je dis techniquement parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais... Et le stand sera nettement plus pro que l'année passée, vous allez voir. On a acheté des nappes, on a acheté plein de choses, techniquement ça va être vraiment plus sympa. D'ailleurs je rappelle, sur place il y aura donc Gestion Ant, il y aura Viking avec moi, il y aura Antoine, Stéphane et moi-même. Et on aura également un abonné que vous ne connaissez pas mais qui sera présent pour m'épauler notamment quand je devrais m'absenter du stand de quelques minutes ou tout simplement faire mes achats ou quoi que ce soit. Donc ça va régaler. Il sera là toute la journée de toute façon pour nous aider quoi qu'il arrive. Enfin voilà, passons maintenant à la seconde espèce, qui est justement une Camponotus que Viking m'avait offert à l'époque, parce que Viking m'a offert beaucoup de choses finalement. Franchement, je mettrai sa chaîne dans la description, franchement je serai reconnaissant à toutes les personnes qui iront s'abonner pour lui envoyer de la force, parce qu'il est vraiment méritant, c'est une personne qui partage énormément sans rien attendre en fait, et ça devient rare, des gens qui donnent par pur plaisir. Donc voilà, tous ceux qui seront... je veux dire qu'ils prendront 1 minute pour aller vous abonner et découvrir son contenu si ce n'est pas encore fait, franchement ça me fera vraiment plaisir. Nous sommes donc chez Camponotus mus, ou je crois que c'est ça. Je ne sais plus d'ailleurs, je viens de me mettre un doute à moi-même, mais techniquement je pense que c'est ça, Camponotus mus. Ou... franchement j'ai un trou, je ne sais même plus, mais bref, je sais que vous allez me corriger dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais bon... En tout cas, cette Camponotus m'avait été offerte par Viking il y a maintenant un petit moment. Elles avaient mis un peu de temps à se remettre en place parce qu'en fait je les avais laissées dans leur tube qui était arrivé avec. Sauf que ce système de tube avec une sorte de petite insertion avec de la colle et du sable et je ne sais quoi, au final c'était un peu catastrophique, je vais pas vous mentir. Lorsque j'ai laisser les choses se faire, peu de temps après j'ai vu quoi ? J'ai vu que pas mal d'ouvrières s'étaient collées en arrachant du sable, elles s'étaient collées en dessous ensuite, elles étaient mortes, bref, j'ai perdu du monde comme ça. J'ai donc décidé de changer tout ça par la suite et au final elles se sont relancées plutôt correctement. Aujourd'hui on a peut-être plus de 50-60 individus, ce qui n'est pas énorme entre nous, mais je pense que ça devrait bien progresser par la suite. À nouveau, pour cette espèce, je peux d'ores et déjà vous dire que ce n'est pas une espèce que je garderai dans mon élevage, parce que j'apprécie, mais voilà, à nouveau, il n'y a pas ce petit coup de cœur qui me fait dire « Waouh, celle-là, je la garde jusqu'au bout parce qu'elle me plaise, quoi. » Donc voilà, sachez que si Viking ne les récupère pas, parce que je vais bien entendu lui proposer de les récupérer, sachant que il me les a offerts, donc je vais lui proposer de les récupérer. S'il les récupère pas, elles seront probablement également disponibles à Entomons.
Je sais que pour certains ça peut être bizarre comme ça de revendre ces espèces ou quoi, mais sachez que moi je trouve ça mieux que de les délaisser, de les laisser de côté, de plus les nourrir correctement, de pas les regarder, leur prêter l'attention nécessaire. Donc moi personnellement je préfère procéder de cette façon et me concentrer à chaque fois et me donner à fond surtout sur toutes mes espèces. Et d'ailleurs j'en ai beaucoup et sachez que ça me prend des heures, vraiment, sans vous mentir ça me prend des heures. C'est aussi pour ça que je décide de céder certaines d'entre elles parce que au final il ne faut pas que ça devienne une contrainte, il faut que ça reste vraiment une passion et un plaisir, c'est hyper important et donc c'est aussi pour ça que je vais restreindre un peu l'élevage. Et je croise les doigts, sincèrement, sans vous spoiler quoi que ce soit. Si cette année ça va, je devrais avoir des espèces complètement folles qui devraient arriver. Donc voilà, je croise les doigts, ça sera de l'argent, mais je pense que ça va régaler plus d'une personne. Je devais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Ça va me revenir. Ah oui, demain, donc demain dimanche 11, il y aura un live donc, parce que j'ai lancé un post comme ça, tout hasard. J'ai dit bon voilà, si on atteint les 100 likes, on fera un live avec Viking. Et bon, on s'est arrangé avec Viking, on a un créneau demain tous les deux, donc c'est parfait. Donc ce qui se passe, c'est que demain dimanche à 18h, je lancerai un live avec mon téléphone, donc ne vous attendez peut-être pas à une qualité de fou, hein. Cependant, je vais amener de l'éclairage, je vais amener des trucs sympas chez Viking, logiquement, voilà, on mettra les meilleures conditions possibles. Mais je vous avoue que filmer, lancer un live et filmer avec son téléphone sur YouTube, ça peut être compliqué, j'imagine. Donc voilà, ce ne sera pas un facecam, vous le savez, je suis pas pour montrer ma tête sur internet, du moins dans mes vidéos ça ne m'intéresse pas. Il n'y a aucun souci avec ça d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je vous dis, je vous invite à me rencontrer en bourse si vraiment vous souhaitez me voir, c'est avec grand plaisir. Donc demain le but, on va certainement faire et passer en revue justement un grand nombre des colonies de Vikings, on va parler d'elles, on répondra à toutes les questions qui seront posées, enfin voilà, ce sera vraiment un moment de partage, j'espère sincèrement que vous serez au rendez-vous. Je rappelle l'heure, hein, donc 18h, on lancera peut-être un peu avant, hein, c'est possible qu'on soit prêt un peu avant, et la durée, je dirais qu'on sera maximum sur 2 heures pour ne pas que ça soit trop long non plus, sachant que, voilà, mine de rien, animer un live, ça peut être épuisant, et ça peut être long aussi pour les gens qui regardent, hein, ça sera peut-être pas aussi dynamique qu'on le pense ou qu'on l'espère, donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira, et on se donne rendez-vous quoi qu'il arrive demain pour ce live un peu imprévu, mais qui devrait vous régaler. Petite pensée d'ailleurs, notamment aux membres de la chaîne, franchement, ça régale. Je vous remercie à nouveau. Pourquoi je le fais? Parce que, voilà, j'ai déjà expliqué, mais moi ça me tient à cœur quand même, et ça me fait plaisir en tout cas de ce soutien, ainsi qu'à tous les abonnés, hein, mine de rien, franchement merci de me suivre, ça régale. Et n'oubliez pas, hein, tout ce qui est like, commentaire, abonnement, c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. Et à tout moment, vous pouvez, si vous n'appréciez plus, je vais dire l'élevage de fourmis, que ça vous passionne plus, vous pouvez toujours supprimer votre abonnement, il n'y aura pas de souci avec ça. Donc voilà. Enfin voilà, sinon comme vous voyez, hein, je suis fidèle à mes ADC 7x7 avec double tube. Ça fonctionne pour énormément de fondations, d'espèces de fourmis, c'est vraiment un régal, ça coûte pas grand chose, donc franchement, si vous voulez commencer sans dépenser trop d'argent, ça c'est vraiment un bon compromis. Ça vous permet également d'aller un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que si vous avez des fourmis que vous n'êtes pas certain, si elles préfèrent l'humidité, le côté sec, etc., avec ce système vous avez 2 tubes et donc 2 possibilités. Franchement il y a moyen de faire une multitude de choses avec ce petit setup qui coûte pas grand chose. Alors je ne gagne absolument rien à en faire la publicité. Je pense que le vendeur en a vendu des centaines grâce à mes vidéos, sincèrement. Mais bon, en tout cas, moi l'essentiel c'est que ça fonctionne et que ça régale quoi. Enfin voilà, du coup dans la description, je vous rappelle, je vous mets la chaîne de Viking, hein, allez le soutenir. Franchement, si vous pouviez envoyer une centaine, 200 abonnements, ça ferait vraiment plaisir. Et sur ce, on se dit à demain pour justement ce live. Et si vous n'avez pas le temps, il y aura une rediffusion. Et si vraiment vous n'avez pas le temps, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, quoi qu'il arrive. Sur ce, à bientôt l'équipe, prenez soin de vous et de vos proches, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.